Alors en fait, il faut savoir que ce qui est considéré dans le langage du Kremlin comme le berceau de la Russie, c'est l'État de Kiev qui a été créé par des Vikings, les Varegs, et dont justement un de leurs rois s'est converti au christianisme. Et c'est là qu'est née la Sainte Russie. Donc ensuite, l'État de Kiev a connu son apogée, c'est-à-dire qu'il s'étendait de la mer Noire jusqu'à la mer Baltique. C'était un grand centre religieux du christianisme, économique, qui contrôlait les grandes routes commerciales, mais également culturel. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est dans la région de l'Ukraine, Kiev est la capitale de l'Ukraine, c'est une des armes utilisées par le Kremlin pour tenter de toucher son opinion publique, comme le fait également qu'une grande partie de l'Ukraine parle russe. Après cette tache d'or, ce pays, le russe de Kiev, a été divisé d'un côté par le Tsarat de Russie, donc contrôlé par le Tsar de Russie, et de l'autre par la Pologne et la Lituanie, qui étaient en fait à l'époque une puissance, on va dire coalisée, c'est-à-dire alliée, qui créait un seul et même empire. Et de plus, la région de la Crimée était occupée par des Tatars. Donc au fur et à mesure, le Tsarat de Russie a commencé à grignoter un peu et à récupérer le territoire de l'actuelle Ukraine. C'est-à-dire qu'il s'est élancé par-delà la rive du Dniepr, c'est-à-dire le fleuve justement sur lequel est également placé Kiev, pendant que l'empire des Habsbourg s'arrogeait la partie occidentale du territoire de l'Ukraine actuelle. Et puis l'Ukraine parvient à retrouver son indépendance grâce à la révolution des bolcheviks et par conséquent à la chute du régime des tsars. Un premier parlement ukrainien est créé et directement il s'oppose aux bolcheviks en décrétant justement l'indépendance de l'Ukraine. Néanmoins, dans le même temps, justement la région du Donbass proclame également son intégration à la nouvelle Union soviétique. Et d'ailleurs, le Donbass, c'est réellement on pourrait presque le considérer comme ça, le poumon économique de l'Ukraine, en dehors bien évidemment du blé, puisque c'est lui qui produit la houille, le charbon. Et c'est lui également qui, pendant une très grande période, alimentera l'industrie militaro-économique de l'URSS. Et c'est en ça également que l'Ukraine est très importante pour l'URSS. Mais je reprends. Par conséquent, ensuite, cette indépendance est de courte durée. En effet, l'armée rouge envahit l'Ukraine, tout comme d'ailleurs il a envahi le Caucase. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout de même, la collectivisation forcée des terres agricoles a redéclenché le nationalisme et la résistance ukrainienne. Et c'est ainsi que l'extermination par la faim est née, qui a fait plus de 6 millions de morts en Ukraine, organisée par Staline pour briser justement le nationalisme et la résistance de la paysannerie et du peuple ukrainien. Néanmoins, ensuite, il faut préciser que la région de la Crimée a été offerte à l'Ukraine. La Crimée, qui était à l'époque une république socialiste modèle, la plus peuplée juste après la Russie. Du coup, elle a été offerte, ce qui explique à mon avis qu'elle a été reconquise en premier par la Russie. Et avec l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine retrouve son indépendance pour de bon, on va dire, quoique en ce moment, cette indépendance est un peu mise à mal. En fait, il y a une sorte de prise en tenaille économique de l'Ukraine, donc entre la Russie et l'Union européenne. L'Union européenne propose à l'Ukraine d'intégrer une sorte d'union économique. La Russie et Poutine veut intégrer l'Ukraine ainsi que toutes les anciennes régions de l'URSS à également un vaste plan économique. Mais il ne faut pas oublier que l'OTAN est présente également dans le territoire européen. Et justement, la Russie considère que l'OTAN les a trahis et a un peu cassé des accords. C'est-à-dire que l'OTAN poursuit une sorte de politique expansionniste vers l'Est, puisque de nombreux pays ont demandé leur adhésion à l'OTAN et l'OTAN n'a pas posé de problème à intégrer ces pays. Et la Russie se trouve un peu menacée dans ces anciennes républiques socialistes. D'ailleurs, cette adhésion à l'OTAN de la part d'anciennes républiques socialistes, c'est également une façon de casser avec son passé historique et avec l'attraction qu'a exercée justement historiquement la Russie sur ces anciennes républiques. Mais l'Ukraine dans tout ça, du coup, comme je l'ai expliqué, se retrouve un peu entre deux feux. En 2008-2009, il y a un peu eu des tensions entre les compagnies gazières d'Ukraine et les compagnies gazières de la Russie. C'est-à-dire
que la Russie a pendant un moment bloqué toute exportation de gaz vers l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il a bloqué les gazoducs reliant la Russie à l'Union européenne, les gazoducs passant par l'Ukraine. C'était un message fort adressé à la fois à l'Union européenne mais également à l'Ukraine pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait toujours pas se passer de la Russie. Donc la Russie a déclaré la guerre à cause de droits historiques qu'elle se considère, à cause du fait qu'elle se sent menacée et également du fait qu'elle souhaite en fait retrouver une zone d'influence économique. Donc tous ces facteurs font que la guerre pour Poutine était une évidence. Bon, tous ces événements ont également eu un grand impact sur mon quotidien. J'ai décidé d'apprendre le russe. Donc je peux vous dire Привет, меня зовут Jean-Victor Napoleonovich, рад тебя зовут. Allez, soyez au rendez-vous.